T'est-il déjà arrivé de te sentir épuisé, même sans rien avoir fait, d'avoir cette sensation étrange? Tu avances, tu produis, tu réussis, mais à l'intérieur, tu as l'impression de t'éloigner un peu plus de toi-même à chaque pas, comme si tu suivais une route que tout le monde désigne comme le bon chemin, mais plus tu avances, plus tu te sens déconnecté. Et si je te disais que tu marches peut-être dans la mauvaise direction? Et si, au lieu de regarder vers l'extérieur, vers le sommet, vers les autres, la réponse se trouvait en toi? C'est cela, la clé qui ouvre les portes du Tao, pas la porte du succès, pas celle de la célébrité, mais celle de l'harmonie. Et c'est là que nous rencontrons Lao Tzu. Ou plutôt, c'est là qu'il nous rencontre. Lao Tzu n'était ni un conquérant, ni un millionnaire, ni une star des réseaux de l'Antiquité. Il était, et demeure encore aujourd'hui, quelque chose de plus rare, un révélateur de l'invisible. Né, ou peut-être imaginé, il y a plus de 2000 ans dans la Chine ancienne, son nom a traversé les siècles comme une brise douce qui tente encore de réveiller ce que la modernité a étouffé sous la hâte. Il ne criait pas, il ne cherchait pas de disciples, il n'a fondé aucune religion. Et pourtant, il a influencé des milliards d'êtres humains. Pourquoi? Parce que Lao Tzu ne parlait pas de comment conquérir le monde. Il parlait de comment ne pas être conquis par lui. Sa première leçon ne parle ni de stratégie, ni de productivité, ni de leadership. Elle parle de retourner à la maison. Pas à la maison en briques, mais à la maison de l'esprit. Il a écrit « Connaître les autres, c'est l'intelligence. Mais se connaître soi-même, c'est la sagesse. Et cela change tout. » Nous vivons une époque où nous sommes devenus experts pour comprendre tout, sauf nous-mêmes. Nous savons comment séduire, comment grimper, comment gagner. Mais quand la lumière s'éteint, quand le bruit s'arrête, quand le fil d'actualité cesse de défiler, y a-t-il encore du silence en nous? Ou seulement de l'écho? Cette première leçon de Lao Tzu est une invitation radicale à l'introspection. Une invitation dangereuse, car regarder à l'intérieur demande du courage. Il est beaucoup plus facile de suivre les règles du monde extérieur, où tout a une formule, une métrique, un résultat visible. Mais que faire de l'invisible? Que faire de ce doute qui ne disparaît jamais? De cette fatigue qui n'a pas de cause claire? De cette angoisse qui persiste même après la victoire? Pour Lao Tzu, la réponse commence là où personne ne veut chercher, à l'intérieur. Mais voilà le premier paradoxe. La philosophie du Tao ne veut pas que tu fasses plus. Elle veut que tu sois plus. Mais être, c'est ce que nous avons oublié. Nous vivons à l'ère du faire, sans arrêt. Toujours le prochain projet, le prochain diplôme, le prochain titre. Nous agissons par peur de nous arrêter. Nous faisons par peur de ressentir. Nous faisons par peur de ne rien faire. Mais le Tao, le chemin, ne commence pas par l'accélération. Il commence par une pause, par une écoute, par un silence si profond qu'il fait peur. C'est pourquoi il nous parle du yin et du yang. Deux faces de la vie, deux courants complémentaires. Un d'action, l'autre de contemplation. L'un est soleil, l'autre est lune. L'un s'étend, l'autre se replie. L'un construit, l'autre dissout. Et les deux sont sacrés. Mais notre société ne valorise que le yang, la force, la productivité, la victoire. Tandis que le yin, le silence, le repos, l'intériorité, est vu comme une faiblesse, comme une perte de temps. Et pourtant, voici la révélation que peu de gens perçoivent. La vraie force ne vient pas de la force. Elle vient de l'équilibre. Tu peux être le plus rapide, mais si tu cours dans la mauvaise direction, tu peux être le plus fort. Mais si toute cette force est utilisée pour soutenir une version fausse de toi-même, le Tao ne veut pas que tu fuis le monde, mais il veut que tu sois entier dans ce monde. Et personne ne peut l'être s'il ignore sa moitié invisible. C'est pourquoi des pratiques comme la méditation, le silence, la contemplation, la respiration, le Qigong sont si essentielles. Elles ne sont pas là pour te rendre plus zen. Elles sont là pour te ramener à toi-même. Pour que, lorsque ce sera le moment d'agir, de créer, de bouger, tu le fasses avec présence, avec enracinement. Pas comme une branche qui bouge à chaque coup de vent, mais comme un arbre qui connaît sa source. Lao Tzu nous dit « Tu n'as pas besoin de conquérir le monde. Tu dois éviter d'être conquis par lui. » Et cela n'est possible que si ton centre est ferme, quand le chaos du monde ne parvient plus à perturber le silence en toi. Mais attention, ce chemin n'est pas facile. C'est un chemin subtil,
et donc dangereux. Parce que le monde va se moquer de ta pause, va ridiculiser ton silence, va te traiter de paresseux, d'illuminé, de rêveur. Et tu vas douter, tu vas vouloir revenir à la course, au rythme d'avant, à l'anesthésie de la productivité. Mais écoute bien, la pause n'est pas l'absence de mouvement. C'est le geste le plus profond de sagesse. Car c'est en elle que tu entends ce que le bruit masque. C'est en elle que tu ressens ce que la hâte dévore. C'est en elle que, pour la première fois depuis longtemps, tu te retrouves. C'est cela, la première leçon. Regarde en toi. Et là, tu trouveras tout ce que tu cherchais dehors. Mais il reste une question, à laquelle tu n'es peut-être pas encore prêt à répondre. Et si tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui était précisément ce qui t'éloigne de qui tu es vraiment? Essaie de te souvenir de la dernière fois où tu as vraiment voulu quelque chose. Peut-être que c'était un emploi, une relation, un voyage. Tu as fait des plans, tu as nourri des attentes, tu t'es investi. Peut-être même que tu as obtenu ce que tu voulais, mais à l'intérieur, quelque chose ne collait pas. Ou pire, tu n'as pas réussi, et cette envie est devenue une blessure qui ne s'est jamais refermée. Maintenant, respire profondément et dis-moi avec sincérité. As-tu conscience de combien ta vie est façonnée par la peur de perdre le contrôle? On s'attache aux personnes, aux idées, à des versions du futur qu'on ne sait même pas si on désire réellement. On croit que si on lâche, tout s'effondre. Mais, et si c'était le contraire? Et si le vrai effondrement venait justement du fait de trop s'accrocher? Lao Tzu, dans sa sagesse silencieuse, nous tend une clé qui, au premier abord, semble illogique, voire absurde. En lâchant prise, tout s'arrange. Le monde est conquis par ceux qui savent laisser aller. Mais en essayant encore et encore, il vous échappe. Ça sonne faux, non? Comment ça, lâcher prise? On nous a appris depuis tout petit l'inverse. Accroche-toi. Tiens bon. Contrôle. Mais peut-être que, justement, c'est cette leçon qui nous étouffe. Regardons cela de plus près. Imagine quelqu'un coincé dans des sables mouvants. Plus il se débat, plus il essaie de sortir en forçant, plus il s'enfonce. La seule issue est contre-intuitive, ne plus lutter. Rester calme, lâcher l'impulsion, flotter. C'est pareil avec l'esprit humain. Plus on tente de contrôler ses pensées, ses émotions, les situations, les autres, plus on devient prisonnier. Et cela porte un nom, l'attachement. Mais l'attachement ne se présente pas comme un ennemi. Il se déguise en désir séduisant. L'attachement à la sécurité, l'attachement à la reconnaissance, l'attachement à la prévisibilité. Mais ces masques ont un coût. Ils créent de l'anxiété, de la frustration, de la colère. Ils te rendent dépendant des autres pour ressentir la paix. Ils t'obligent à mesurer ta vie selon des attentes et non selon ta présence. Lao Tzu nous enseigne qu'il existe 3 formes d'attachement principales qui nous emprisonnent. L'attachement à la reconnaissance, l'obsession d'être vu, validé, applaudi. L'attachement à la sécurité, le besoin de contrôle, de stabilité, de garantie. L'attachement à la maîtrise, l'illusion qu'on peut tout modeler selon notre volonté. Peut-être vis-tu les 3 en ce moment même, sans t'en rendre compte. Pense à ta dernière dispute avec une personne que tu aimes. Combien de mots ont été prononcés non pas par amour, mais pour avoir raison? Combien de silences sont venus non pas de la paix, mais de la peur de perdre le contrôle du récit et ta carrière? Combien de fois as-tu accepté quelque chose qui t'étouffe, juste pour maintenir une image de succès, de peur de chuter de l'échelle que tu mets tant d'années à construire? Ou encore, combien de nuits n'as-tu pas dormi en paix, simplement parce que tu ne pouvais pas lâcher le passé, ou contrôler ce que l'autre pense, ressent ou fait? Lao Tzu te dirait, tu essaies de retenir une rivière avec les mains, mais les rivières ne sont pas faites pour être saisies, elles sont faites pour être suivies. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est cesser de résister. C'est abandonner l'illusion que tu peux tenir le monde entre les dents. C'est faire de la place pour que quelque chose de nouveau et de plus vrai puisse arriver. Et voici un point délicat. Lâcher, ce n'est pas devenir froid. Ce n'est pas se fermer. Au contraire, celui qui lâche prise peut enfin aimer librement, sans dépendance, sans possession, sans marchandage. C'est seulement quand on lâche le besoin de reconnaissance qu'on peut féliciter quelqu'un sans se sentir inférieur. C'est seulement quand on lâche le besoin de tout contrôler qu'on peut vraiment écouter sans préparer ses réponses à l'avance. C'est seulement quand on lâche l'idée que
Les choses devraient être différentes, qu'on peut enfin accueillir la vie telle qu'elle est, avec ses imperfections, ses douleurs, ses joies et ses surprises. Mais alors, la question la plus difficile surgit. Comment lâcher prise? Et la réponse, encore une fois, est simple, mais pas facile. D'abord, observe tes attachements, avec une honnêteté brutale. Où forces-tu? Où exiges-tu que la vie se plie à ta volonté? Ensuite, permets-toi de ressentir la douleur de la perte, la peur du vide, l'inconfort du non-savoir. Ces émotions font partie du processus. Ne les combats pas, ressens-les. Et enfin, fais confiance. Fais confiance à un rythme plus sage que ton ego. Fais confiance que la vie, contrairement à ce qu'on t'a appris, n'a pas besoin d'être poussée en permanence. Fais confiance que lorsque tu lâches, tu ouvres l'espace pour que la vie respire avec toi, et non contre toi. Tu veux un exemple concret? Pense à une graine. Elle ne force pas à germer. Elle se rend simplement à la terre, au temps, à l'eau, à l'obscurité. Et un jour, sans effort apparent, elle éclate. Elle germe. Elle se transforme. Nous sommes pareils. Mais pour cela, il faut désapprendre la tension et réapprendre la confiance. Peut-être que tu te dis maintenant, et si je lâche prise et que tout va mal? Alors je te demande, et si justement, le fait de s'accrocher était ce qui empêche tout d'aller bien? La liberté commence quand tu t'autorises à ne pas contrôler. Quand tu acceptes que vivre, ce n'est pas dominer, c'est danser. Danser avec l'imprévu, avec l'incertitude, avec ce qui blesse et ce qui guérit. Lâcher prise, ce n'est pas être passif. C'est choisir ce qui mérite ton énergie et ce qui ne mérite plus ta prison. Au fond, tu sais déjà ce que tu dois lâcher. Tu le ressens dans ton corps, dans ton esprit, dans ta poitrine. Ce poids que tu portes depuis des années et que tu appelles une partie de moi, mais qui, au fond, te garde petit. Lâcher prise ne te diminue pas. Ça t'élargit, ça t'allège, ça te redonne cette légèreté que tu avais oubliée. Et peut-être, juste peut-être, cette légèreté est exactement ce que tu cherches depuis tout ce temps, au mauvais endroit. Avant de finir, respire profondément avec moi. Là, maintenant, inspire, expire. Tu sens le pouvoir du lâcher-prise. C'est l'invitation d'aujourd'hui. Une invitation qui peut transformer ta façon d'être au monde. Et si tu as ressenti quelque chose de vrai ici, un souvenir, un inconfort, une envie de mieux respirer, alors partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aussi. Clique sur le bouton « J'aime ». Cela aide l'algorithme, mais plus encore. Cela te montre à toi-même que ce genre de contenu compte. Et si tu veux poursuivre ce chemin de sagesse ancienne et de transformation réelle, abonne-toi à la chaîne. Ici, on ne livre pas de formules magiques. On ouvre des chemins. Des chemins qui ne promettent pas de raccourcis, mais qui promettent la vérité. Arrête. Non, vraiment. Arrête-toi. Fais taire un instant cette voix intérieure qui narre ta vie comme si tu étais un personnage figé. Cette voix qui dit « Je suis anxieux. Je suis fort. Je suis un échec. Je suis un battant. Je suis le rigolo du groupe. » Mais qui a écrit ça? Qui a décidé que ces mots devraient te suivre comme une pancarte accrochée au cou? Lao Tzu nous offre un avertissement qui, dans le monde moderne, semble presque subversif. Celui qui se définit ne se connaît pas. Et cela nous désarme, parce que nous nous accrochons à nos étiquettes comme à des ancres. Comme si, sans elles, nous allions simplement flotter dans le vide. Mais est-ce vraiment la liberté ou juste la peur de découvrir qui nous sommes vraiment? Pense à ça. Combien de fois t'es-tu répété que tu n'étais pas assez bon? Combien de fois t'es-tu convaincu que ce n'était pas fait pour toi? Combien de fois as-tu pris un compliment comme une dette et une critique comme une condamnation? Ces étiquettes ne sont pas que des mots, ce sont des prisons, et les plus dangereuses, des prisons invisibles. Tu ne te rends même pas compte que tu y es enfermé. Mais j'ai toujours été comme ça. Vraiment? Ou est-ce ce qu'on t'a répété depuis l'enfance et que tu as fini par croire? Un élève qu'on traite de paresseux à 10 ans devient un adulte qui s'auto-sabote à 30 ans. Un enfant qu'on juge problématique grandit en essayant de compenser par une hyperproductivité. Et quelqu'un qu'on a défini comme trop intelligent pour échouer vit dans la peur de l'échec et finit par ne plus oser. As-tu remarqué comme les étiquettes collent, pas seulement à la peau, à l'âme, et plus tu les répètes, plus elles deviennent des prophéties.
des prophéties auto-réalisatrices. Mais, et si tu pouvais déchirer ces scénarios? Et si tu pouvais ne pas être quelque chose de fixe? Et justement pour ça, pouvoir être tout. Quand Lao Tse dit que se définir, c'est ne pas se connaître, il nous défie d'embrasser la fluidité, l'idée que tu n'es pas un nom. Tu es un verbe en mouvement. Tu es toujours en train de devenir, de changer, de te contredire, de réapprendre. Et ce n'est pas de l'incohérence, c'est la vie. Tu sais pourquoi? Parce que le monde réel n'est pas figé. La nature n'a pas peur de changer de forme. Un nuage ne s'excuse jamais de devenir pluie. Une rivière ne justifie jamais ses détours. Et un arbre ne ressent pas de honte à perdre ses feuilles en hiver. Alors, pourquoi exiges-tu de toi une cohérence absolue? Pourquoi te punis-tu d'avoir changé d'avis, de ressentir quelque chose de nouveau, de ne plus rentrer dans la case que tu avais construite à 18, 25 ou 40 ans? Tout cela naît d'une dépendance invisible, la dépendance à une identité fixe. Mais si tu dois te définir pour exister, alors qui vit ta vie à ta place? Toi ou le personnage que tu as inventé pour survivre? Voici une vérité que peu de gens osent affronter. L'identité est confortable, mais l'authenticité est dangereuse. Dangereuse, car elle brise les attentes. Elle dérange ceux qui t'ont rangé dans une boîte étiquetée. Elle met mal à l'aise ceux qui espéraient que tu restes le même. Mais surtout, elle libère. Elle ouvre un espace pour l'inattendu, pour la croissance, pour la réinvention. Et il n'y a pas de guérison sans réinvention. Alors je te pose la question, peux-tu imaginer qui tu serais sans toutes les histoires que tu as racontées sur toi-même, sans le poids d'être l'enfant exemplaire, la femme forte, l'homme qui ne pleure jamais, l'ami toujours disponible, le professionnel irréprochable? Peux-tu imaginer la légèreté de te réveiller un matin sans avoir à jouer aucun rôle? Voilà la beauté de ce que propose Lao Tse. Ce n'est pas une philosophie théorique, c'est une pratique vivante. C'est une invitation à te déshabiller, petit à petit, des couches que tu croyais être ta peau, mais qui n'étaient que des armures. Et lorsque tu commences à te libérer de ces étiquettes, quelque chose de magique se produit. Tu commences à te mouvoir autrement dans le monde, à réagir autrement, à désirer autrement. Peut-être pour la première fois, tu diras « non » sans culpabilité, ou « oui » sans crainte d'être jugé. Peut-être tu cesseras de vouloir plaire, et tu découvriras que tu es quand même aimé. Peut-être tu échoueras, et tu verras que l'échec ne te détruit pas. Il te libère. Mais attention, n'attends pas que les autres te libèrent. Ils continueront à vouloir te coller des étiquettes, par peur, par habitude, ou parce que, en te voyant libre, ils prennent conscience de leur propre chaîne. Mais ce n'est pas à propos d'eux, c'est à propos de toi. Tu n'as plus à répondre à des noms qui ne te correspondent pas. Tu n'as plus à porter des histoires qui te diminuent. Tu n'as plus à faire semblant d'être celui ou celle qu'on t'a appris à être. Le monde essaiera de te rappeler ton ancien rôle. Mais tu peux répondre doucement, « Ce rôle ne me va plus ». Et alors quelque chose de nouveau peut naître. Un nouveau toi, non plus limité, mais réel, complexe, contradictoire, vivant. Et crois-moi, c'est tout ce que demande le Tao. Pas la perfection, mais la présence. Et si tout ce que tu considères comme mal dans ta vie n'existait que parce que tu continues à te battre contre lui? C'est une question inconfortable, parce qu'on nous a appris à croire le contraire. On nous a dit que le mal devait être combattu, l'épée à la main, les yeux en feu, la poitrine gonflée. On nous a programmés pour réagir, pour nous protéger, pour détruire ce qui nous menace. Mais, et si cette réaction était justement ce qui maintient le mal en vie? Lao Tse, une fois de plus, nous désarme avec une simplicité qui semble illogique, jusqu'à ce qu'on réalise à quel point elle fait sens. Donne au mal rien à quoi s'opposer, et il disparaîtra de lui-même. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse. Mais la vraie question, celle qui brûle à l'intérieur, c'est comment ignorer le mal quand il te poursuit, t'affronte, t'envahit? Comment ne pas réagir quand tout en toi veut hurler? Et plus encore, est-ce que le mal disparaît vraiment quand tu arrêtes de te battre? Ou change-t-il simplement de forme? Avant de répondre, il faut comprendre ce que Lao Tse entendait par « mal ». Dans la vision taoïste, le mal n'est pas un ennemi extérieur. Ce n'est pas une force opposée à la lumière.
Ce n'est pas le diable avec des cornes et une fourche. Le mal, dans le Tao, c'est tout ce qui bloque le flux naturel de l'existence. Tout ce qui résiste, retient, sabote, interrompt. Tout ce qui crée de la rigidité là où il devrait y avoir du mouvement. De la lourdeur là où il devrait y avoir de la légèreté. Du bruit là où il devrait y avoir du silence. Le mal ne vient donc pas de l'extérieur. Il commence à l'intérieur, dans la manière dont tu réagis, dans la manière dont tu insistes, dans la manière dont tu refuses ce qui est, simplement parce que tu voulais que ce soit différent. Lao Tzu nous rappelle que chaque être humain possède un corps céleste invisible, le Yun Shen, un champ spirituel qui nous relie à la source. Et chaque fois que tu forces contre le courant de cette énergie, tu t'éloignes de ta propre essence. Tu interviens dans le pont entre qui tu es et qui tu es venu être. Le mal alors, c'est tout écart par rapport à ce pont. Toute résistance intérieure qui te déconnecte du chemin. Mais la souffrance que quelqu'un t'a causée, la trahison, la violence, l'injustice, tu vas me dire que ce n'est pas le mal? Si, mais pas le mal absolu. C'est le mal de l'autre. Ce qui compte, c'est ce que toi tu en fais. Est-ce que tu le nourris? Est-ce que tu le reproduis? Est-ce que tu l'intègres? Ou est-ce que tu interromps le cycle? Tu dissous le coup? Tu rends de la lumière là où il y a eu obscurité? La vérité est dure. Le mal ne survit que s'il trouve opposition. Il se nourrit de ta colère, de ta haine, de ton désir de revanche. Et là, le mal gagne. Non pas parce qu'il te détruit, mais parce qu'il te transforme en son reflet. C'est ça que Lao Tzu veut éviter. Il ne veut pas que tu perdes le combat. Il veut que tu n'aies même pas besoin de combattre. Maintenant, imagine une situation réelle. Quelqu'un t'a publiquement offensé, a dit des mensonges à ton sujet, t'a fait te sentir humilié. Ta réaction immédiate, répliquer, prouver que tu as raison, rétablir la justice avec les mots ou les gestes. Alors tu réagis, tu postes une réponse, tu lances une pique, tu entretiens le conflit. Et que se passe-t-il? Tu entres en guerre. Ta journée est contaminée. Ton esprit est envahi. Et même si tu gagnes la dispute, tu as perdu la paix. Maintenant, imagine une autre réponse. Tu écoutes, tu respires, tu ne réponds pas, tu continues ton chemin. L'autre s'énerve. Il attend une bataille, mais elle ne vient pas. Tu sais ce qui arrive? Le cycle meurt. Le mal se dissout en l'absence de scène. Ça, c'est du pouvoir, pas de la faiblesse. C'est le type de force le plus rare, celle qui n'a pas besoin de se prouver. Mais attention, ce n'est pas faire semblant que rien ne s'est passé. Ce n'est pas refouler, c'est transmuter, c'est différent. Refouler, c'est avaler le poison. Transmuter, c'est comprendre le poison et ne pas devenir lui. Et la vraie question est, as-tu le courage d'être ce type de force? Parce que ne pas combattre le mal exige quelque chose que presque personne ne possède, l'humilité. L'humilité d'accepter que tout n'a pas besoin d'être vaincu, que tout n'a pas besoin de réponse, que toute attaque ne mérite pas de bouclier. Et là vient un renversement brutal. La vraie sécurité ne vient pas de la défense. Elle vient de l'alignement avec le Tao. Celui qui est dans le flux est inatteignable. Tu peux être touché, blessé, mis au défi, mais tu ne seras pas ébranlé. Tu ne dévieras pas. Et pour cela, le mal ne te trouve pas. Parce que tu ne lui offres rien à quoi s'accrocher. Tu es comme le vent, comme l'eau, comme la montagne. Il n'y a nulle prise pour le mal. Mais le monde, la société, la politique, les abus, les injustices, les douleurs bien réelles, tu vas ignorer tout ça? Jamais. Mais tu agiras avec clarté, pas avec contamination. Tu transformeras avec conscience, pas avec fureur. Tu lutteras sans te perdre. Car seul celui qui ne se laisse pas infecter par le mal est capable de guérir le monde avec la vérité. Le problème, c'est que beaucoup confondent ne pas réagir avec ne pas se soucier. C'est une erreur. Lao Tzu ne veut pas que tu sois indifférent. Il veut que tu sois inamovible. Pas parce que tu es froid, mais parce que tu es entier. Et être entier, c'est ne pas céder son âme à ce qui veut la briser. Il est facile de haïr, facile de se moquer, facile de riposter. Difficile, c'est garder sa dignité. Difficile, c'est être de l'eau là où il n'y a que feu. Difficile, c'est dissoudre au lieu de détruire. Et c'est peut-être là le plus grand enseignement. Tu n'es pas venu au monde pour répéter les schémas. Tu es venu pour les interrompre. La douleur que tu as reçue n'a pas besoin de continuer.
Elle peut mourir en toi, parce que tu as choisi de ne pas la transmettre. Et ça, c'est le début d'une nouvelle humanité. Alors je te pose la question. Qu'est-ce que tu nourris dans le monde par ta présence? Est-ce que tu ajoutes plus de réaction, ou plus de conscience, plus de jugement, ou plus d'équilibre? La réponse n'est pas dans tes discours. Elle est dans tes choix les plus silencieux, dans ce que tu fais quand personne ne regarde, dans la manière dont tu traites les plus faibles, dans la manière dont tu penses à ceux qui se trompent, dans la manière dont tu te pardonnes et pardonnes les autres. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu le ressens déjà. Tu sens que le monde est fatigué de la guerre, fatigué d'avoir raison, fatigué du vacarme. La nouvelle révolution sera faite de silence, de maîtrise de soi, de transcendance, et tu peux en faire partie, mais seulement si tu es prêt à poser l'épée et à découvrir qu'il existe une force encore plus puissante que l'attaque, l'absence de réponse. Imagine deux guerriers. Tous deux ont passé leur vie sur les champs de bataille. L'un porte sur le corps des cicatrices, dans le regard de la dureté, et dans les mains une épée au fourreau qui a déjà ôté des vies. L'autre porte sur les mains les callosités de celui qui a aidé à relever les blessés. Dans son regard, une fermeté sans agressivité, et dans son corps, un calme qui désarme. Maintenant, dis-moi, lequel des deux est le plus fort? On nous a appris que la force se résume à l'imposition, à la dureté, à la capacité d'attaquer. Mais Lao Tse, une fois de plus, nous surprend avec sa sagesse renversante. La gentillesse envers soi-même engendre la confiance. La gentillesse envers les autres engendre l'amour. La gentillesse dans le leadership engendre le pouvoir. Ce n'est pas de la poésie. C'est une redéfinition radicale de ce que signifie être fort. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi te poser une question inconfortable. Combien de fois as-tu confondu gentillesse et faiblesse? Combien de fois as-tu choisi de t'endurcir, juste pour ne pas paraître vulnérable? Combien de fois as-tu avalé un compliment, une excuse, un mot doux, par peur de paraître trop faible? Nous vivons dans un monde qui se méfie de la tendresse, où être gentil est devenu synonyme de se faire manipuler, où beaucoup croient qu'ils doivent s'armer pour survivre. Mais et si cette stratégie était justement en train de nous détruire de l'intérieur? Regardons les faits. Selon une étude de l'université d'Oxford, les personnes qui pratiquent des actes simples de gentillesse, comme complimenter un inconnu, aider un collègue ou écouter sans interrompre, rapportent une augmentation significative du sentiment de bien-être et de but en 7 jours seulement. 7 jours. Mais le plus impressionnant vient maintenant. Ces mêmes personnes ont vu une réduction des symptômes d'anxiété et de dépression comparable à celle de traitements médicamenteux légers. Comment est-ce possible? Parce que la gentillesse régule le système nerveux. Elle active le nerf vague, l'un des principaux ponts entre le cerveau et le cœur. Elle réduit le cortisol, l'hormone du stress. Elle nous ramène à notre état naturel de sécurité et de connexion. La gentillesse, biologiquement parlant, est un antidote à la violence. Mais le monde continue à nous persuader du contraire. Imagine maintenant une mère épuisée, avec 3 jeunes enfants, au milieu d'un supermarché. L'un fait une crise par terre. Un autre fait tomber une boîte de céréales. Elle est visiblement à bout. Tu la regardes, et tu peux réagir de 2 façons, avec du jugement ou avec de l'empathie. La majorité passe sans s'arrêter. Certains soupirent même avec mépris. Très peu s'arrêtent pour offrir de l'aide. Mais ceux et celles qui tendent la main font bien plus que porter un sac. Ils restaurent l'humanité. Ils créent un espace où le monde est un peu moins hostile. Et c'est dans ce genre de geste que Lao Tse reconnaît la véritable force. Parce que la gentillesse, c'est ça. Résister à la tentation de répondre avec dureté. Briser la chaîne de la brutalité silencieuse. Interrompre la transmission de l'indifférence. Mais attention, la gentillesse n'est pas la passivité. Ce n'est pas s'annuler. Ce n'est pas dire oui à tout. En réalité, elle demande du courage, de la maîtrise de soi et un choix conscient. Il est bien plus difficile de garder son calme quand quelqu'un te provoque. Bien plus difficile d'écouter quand tu veux interrompre. Bien plus difficile d'accueillir quand le monde t'a appris à te fermer. Mais c'est justement pour cela que la gentillesse est révolutionnaire. Et ce n'est pas une exagération. En 2015, lors de la crise migratoire en Europe, une image a fait le tour du monde. Un policier allemand offrant de l'eau à un enfant syrien terrifié pendant que la foule hurlait des insultes. Ce n'était qu'un verre d'eau, mais c'était aussi un bouclier invisible contre la barbarie.
Ce n'était pas l'uniforme qui parlait, c'était la compassion. Et la compassion est la forme la plus élevée d'intelligence émotionnelle. Peut-être que tu te dis à ce moment, « D'accord, mais la gentillesse d'une seule personne ne changera pas le monde. » Vraiment ? Une étude publiée dans la Harvard Business Review a révélé que les leaders bienveillants et compatissants dirigent des équipes plus productives, plus fidèles et plus innovantes. La gentillesse n'est pas qu'un choix moral, c'est un avantage stratégique, une stratégie de survie et de transformation. Mais faisons une pause ici. Respire, relis ce qui a été dit. Et demande-toi, où est-ce que tu refuses d'être gentil au nom d'une force qui t'épuise ? Parles-tu avec dureté à toi-même ? Utilises-tu des mots envers toi que tu n'oserais jamais adresser à un inconnu ? Exiges-tu de toi une perfection que personne ne t'a jamais demandée ? Attends-tu des autres plus que ce que tu offres ? La gentillesse commence à l'intérieur. Sans elle, toute bonté extérieure devient une performance. Mais quand elle naît dans le silence de ton propre cœur, elle transforme. Et le plus beau, elle se propage. Un geste de vraie gentillesse peut réécrire la journée de quelqu'un. Et parfois, une journée réécrite change une vie entière. Un « je te comprends » dit au bon moment. Un « t'inquiète pas, ça va aller » dans un moment de désespoir. Un « merci » dit avec sincérité. Ou simplement, un regard sans jugement. Ces gestes ne coûtent rien. Mais ils valent tout. Maintenant, un rappel essentiel. Être gentil ne garantit pas la réciprocité. Et voici le test ultime. Es-tu encore gentil quand personne ne te rend l'appareil ? Si la réponse est oui, tu as trouvé la vraie force. Parce que tu as compris que la gentillesse n'est pas une transaction. C'est une nature, un état de présence, une décision continue de ne pas se durcir, même quand le monde tente de te forcer. Et oui, c'est difficile. Mais comme tout ce qui est vrai, ça en vaut la peine. Alors si tu veux transformer ton environnement, ta routine, ta relation avec les autres et avec toi-même, commence par là où personne ne s'y attend. Sois gentil, surtout quand tu n'en as pas envie. C'est ça, la vraie pratique. C'est là que le Tao se manifeste. C'est là que ta présence devient médecine. Et si tu crois que c'est un petit appel, alors peut-être n'as-tu pas encore compris l'ampleur de la révolution silencieuse que la gentillesse incarne. Avant de finir, fais ce petit exercice. Pense à quelqu'un que tu évites. Maintenant, imagine qu'à votre prochaine rencontre, tu choisisses de ne pas chercher à avoir raison, mais à comprendre. De ne pas attaquer, mais d'écouter. De ne pas prouver, mais de lâcher prise. À quoi cela ressemblerait-il ? Peut-être es-tu à un seul choix d'une nouvelle version de toi-même. Arrête tout. Ne touche pas à ton téléphone. Ne lis pas les commentaires. Pendant quelques secondes seulement, regarde à l'intérieur de toi. Et maintenant, pose-toi une question d'une honnêteté brutale. Combien de décisions dans ta vie ont été dictées non pas par ce que tu voulais, mais par ce que les autres pourraient la penser ? Silence, gêne, peut-être même de la colère. C'est normal, parce que personne n'aime admettre qu'il vit dans une prison qu'il ne voit pas. Mais le jugement des autres, c'est exactement ça. Une prison invisible, décorée de l'intérieur avec les tableaux des attentes des autres. Et le pire, tu ne t'es même pas rendu compte du moment où tu as accepté la clé. Lao Tse le disait déjà, avec la sérénité de celui qui voit l'invisible. Se soucier de l'opinion des autres, c'est être leur prisonnier. Mais comment libérer quelqu'un qui ne sait même pas qu'il est enchaîné ? Allons-y par étapes. Te souviens-tu de la dernière fois où tu t'es retenu de dire ce que tu pensais vraiment ? Ou de celle où tu n'as pas osé porter quelque chose, essayer quelque chose, tenter quelque chose, non par manque d'envie, mais par peur de paraître ridicule ? Ce n'est pas de la maturité, c'est du conditionnement. Depuis tout petit, on nous apprend à calibrer notre essence au bruit extérieur. Les parents, les profs, les collègues, les chefs, les voisins, les inconnus sur Internet. Chacun murmure ou crie « Ne sois pas comme ça, ne parle pas comme ça, ne pense pas comme ça, ne fais surtout pas ça ». Et ce qui était impulsion devient silence. Ce qui était rêve devient doute. Ce qui était toi devient déguisement. Mais si je te disais que cette peur d'être jugé, cette terreur de ne pas être accepté, n'est pas seulement psychologique, elle est aussi biologique. À l'époque préhistorique, être exclu du groupe équivalait littéralement à une condamnation à mort. Seul, tu ne survivais pas à la forêt, aux prédateurs, à la faim.
Ton cerveau, encore aujourd'hui, porte cette peur ancestrale. La peur que si l'on te rejette, tu meurs. C'est irrationnel? Oui, mais c'est réel. C'est pour ça qu'on transpire à l'idée de parler en public. C'est pour ça qu'on hésite avant de poster une opinion sincère. C'est pour ça qu'on ravale nos sentiments, pour ne pas déranger. La bonne nouvelle, tu n'es plus dans la savane africaine. Tu ne vas pas te faire dévorer par un tigre si quelqu'un te traite de bizarre. La mauvaise, tu continues à agir comme si c'était le cas. Et ça t'étouffe. Alors écoute-moi bien. La liberté commence quand tu acceptes de décevoir. Oui, tu vas décevoir. Tu vas frustrer des attentes. Tu seras la cible de commentaires, de critiques, de regards en biais. Et c'est parfait comme ça. Parce que tu n'es pas né pour rentrer dans une case. Tu es né pour être. Et entre rentrer et être, il y a un gouffre. La majorité choisit de rentrer dans le moule. C'est plus simple, plus prévisible, plus confortable. Mais ceux qui choisissent d'être, ceux-là laissent des traces. Ils changent leur environnement simplement par leur présence. Ils libèrent les autres en ne s'excusant pas d'être eux-mêmes. Mais ce choix a un prix. Le prix d'une solitude temporaire. Le prix de l'inconfort. Le prix de l'affrontement intérieur. Et c'est pour ça que si peu osent le payer. Et toi, pense aux plus grands regrets de ta vie. Combien sont nés de la peur du jugement? Combien de mots as-tu avalés? Combien de versions de toi sont restées dans l'ombre? Tu n'es pas fait pour te cacher. Mais pourtant, tu construis des murs. Et s'ils se moquent de moi? Et s'ils pensent que je suis ridicule? Et s'ils disent que j'ai trop changé? Tu sais ce que toutes ces questions ont en commun? Aucune ne parle de toi. Elles parlent toutes des autres. De plaire. De contrôler ce qui ne peut pas l'être. De rester dans la moyenne, même si cela te coûte ton authenticité. Un fait étonnant maintenant. Des études montrent que plus de 85% des inquiétudes que nous avons sur ce que pensent les autres ne se réalisent jamais. Lis ça encore une fois. Ne se réalisent jamais. Tu te modèles selon des peurs qui n'existent même pas. Tu limites ta vie à cause de fantômes. Tu meurs à petit feu pour rester accepté par des gens qui ne t'aiment peut-être même pas vraiment. Pause. Respire. Ressens cela. Tu ne dois rien à l'approbation collective. Elle est instable. Elle change comme le vent. Aujourd'hui, on t'applaudit. Demain, on te crucifie. Et aucune de ces réactions ne définit qui tu es. Toi seul peux faire ça. Mais alors, comment se libérer? Avec de la présence, avec de la conscience, avec la pratique quotidienne et courageuse, de faire des choix qui te rapprochent de celui ou celle que tu es vraiment, même si cela te coûte des regards de travers. Tu veux un exemple réel? Steve Jobs a été viré de sa propre entreprise. On l'a traité d'arrogant, d'ingérable, de trop visionnaire. Quelques années plus tard, il est revenu et a réinventé le monde avec un iPhone dans ta poche. Imagine s'il avait pris ses décisions pour plaire aux actionnaires. Ou pense à Frida Kahlo. Elle peignait sa douleur, ses peurs, son âme. Pas pour être acceptée, mais pour survivre à elle-même. Elle ne peignait pas pour les autres. Elle peignait parce qu'elle devait le faire. Et c'est peut-être pour ça qu'elle nous touche encore aujourd'hui. Ceux qui créent de l'espace pour leur vérité dérangent toujours, mais ils inspirent toujours aussi. Et toi, tu veux plaire? Ou tu veux transformer? Tu veux des applaudissements? Ou tu veux la vérité? Tu veux être mémorable? Ou tu veux vivre vraiment? C'est la croisée des chemins, et tu y es déjà. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu sens que tu ne peux plus continuer à te mouler. Parce que tu as compris que plus tu essaies d'être ce qu'on attend, plus tu t'éloignes de ce qui compte, plus tu t'éloignes de toi. Mais la bonne nouvelle, c'est que le chemin du retour est toujours accessible. Il commence par un geste, un « non » dit avec fermeté, un silence gardé avec dignité, un choix fait sans demander la permission. Petit à petit, la cellule invisible perd de sa force. Et un jour, tu regardes en arrière, et tu ne vois plus de barreaux, tu vois l'horizon. C'est ça, la promesse du Tao. Quand tu cesses de vouloir contrôler le regard des autres, tu commences enfin à voir le tien. Et il est plus beau que n'importe quel filtre social. Et si la plus grande erreur de ta vie, c'était d'avoir cru que tu devais te battre tout le temps? Réfléchis-y. Ne réponds pas encore. Observe simplement ce que cela provoque dans ton corps, dans tes épaules, dans ton ventre, dans ta poitrine. Parce que peut-être, sans t'en rendre compte, tu as appris à vivre dans un état d'alerte constant.
comme si l'existence était un champ de bataille à conquérir, et non un mystère à danser. Mais Lao Tzu, à la fin de son œuvre, nous transmet un enseignement si profond qu'il semble défier toute logique occidentale. Quand rien n'est fait, rien ne reste à faire. C'est la graine ultime, le cœur du Tao, l'idée qui transforme le faire en être, l'effort en présence, le contrôle en confiance. Et non, il ne s'agit pas d'abandonner l'action. Il s'agit de comprendre que la véritable action naît de la justesse, pas de la précipitation, pas de la rigidité, pas de l'angoisse de résoudre ce qui n'a même pas encore demandé à être résolu. Respirons cela ensemble. Imagine un instant que tu as vécu tous les jours de ta vie à pousser des portes, à courir après le temps, à essayer de tout contrôler, ta carrière, ton apparence, ton statut, l'opinion des autres. Chaque pas chronométré, chaque mot calculé, jusqu'au jour où, épuisé, tu t'appuies sur une porte, et elle s'ouvre toute seule. C'était une porte qu'il fallait tirer. C'est ça le Wu Wei. C'est quand tu comprends que toute force ne mène pas plus loin, et que parfois, le plus grand pouvoir, c'est de savoir attendre le bon moment. As-tu déjà observé un bambou pendant une tempête? Il ne résiste pas, il plie, il accepte le vent, il va jusqu'au sol s'il le faut, puis il revient, intact. Alors que le chêne, si fier de sa rigidité, se brise. Dans le monde du Tao, la souplesse n'est pas une faiblesse, c'est la survie. C'est une intelligence adaptative, c'est une sagesse cachée sous la simplicité. Mais que signifie cela concrètement? Cela signifie que tu es peut-être en train d'essayer de faire fonctionner quelque chose avec quelqu'un qui ne vibre pas sur ta fréquence. Et que plus tu t'efforces, plus tu t'éloignes de toi-même. Cela signifie que tu cherches peut-être à prouver une valeur qui est déjà tienne, et que l'effort constant ne fait que renforcer ton doute intérieur. Cela signifie que tu essaies peut-être de pousser la rivière, alors que tu devrais simplement apprendre à naviguer avec elle. Et si la vie n'était pas un projet? Et si elle était une mélodie? Tu ne tentes pas de contrôler une musique, tu la ressens, tu danses. Mais danser demande de l'abandon, et l'abandon demande de la confiance. Et la confiance ne naît que lorsque tu apprends à écouter quelque chose de plus grand que tes désirs immédiats. Regarde la nature, elle n'est jamais pressée, mais tout s'y accomplit. Les saisons ne se précipitent pas, le soleil ne se presse pas pour se lever, la fleur ne se force pas à éclore, elle attend la chaleur, elle ressent le moment, elle écoute le Tao. Et toi? Est-ce que tu sais écouter? Ou est-ce que tu cries tellement à l'intérieur que tu ne reconnais même plus le son de ton intuition? Tu veux changer, tu veux évoluer, tu veux te libérer. Mais peut-être que tu essaies encore de le faire avec les mêmes outils qui t'enchaînent, par l'effort, par la rigidité, par l'auto-exigence. Et c'est pour ça que rien ne change. Parce que le vrai changement n'est pas violent. Il est silencieux, il est subtil, il est organique. C'est comme l'eau qui creuse la roche avec patience, sans urgence, mais avec destination. Et ici, maintenant, à ce point ultime du chemin, je t'invite à lâcher. Lâcher le « je dois faire plus ». Lâcher le « je dois être quelqu'un ». Lâcher le « je dois tout comprendre maintenant ». La sagesse de Lao Tzu n'est pas une méthode, c'est une dissolution. Dissolution de l'excès, du bruit, de l'ego gonflé. Et dans ce qui reste, tu trouves la paix, la présence, la clarté. Quand rien n'est fait, rien ne reste à faire. Parce que ce qui doit advenir, advient. Et ce qui ne doit pas, se dissout. Oui, le monde continuera à vouloir te pousser dans le mode « fais plus, cours plus, prouve plus ». Oui, il y aura des jours où tu te perdras à nouveau dans la hâte, la comparaison, le doute. Mais désormais, tu as un endroit où revenir, un axe, un silence intérieur, un Tao qui pulse au fond de ta poitrine. Et quand le chaos reviendra, car il revient toujours, tu pourras t'arrêter un instant, observer, respirer et te souvenir. La rivière n'a pas besoin de ta force, elle a besoin de ton écoute. Si ce voyage t'a touché, si ces mots ont résonné dans ton corps, aime cette vidéo maintenant. Pas comme un geste banal, mais comme un engagement envers ta propre transformation. Commente aussi. Dis ce qui t'a le plus bouleversé. Partage avec quelqu'un qui a besoin de paix. Pas la paix qui fuit, mais la paix qui revient. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Ici,
Tu ne trouveras pas de formule magique. Tu trouveras quelque chose de plus rare. Des chemins de retour vers toi. Merci du fond du cœur d'avoir marché jusqu'ici avec moi. Tu fais partie de cette traversée. Et reste proche. Dans le prochain contenu, nous continuerons à explorer ce qui nous libère vraiment. Le courage de recommencer avec légèreté. Sans le poids du passé. Sans la peur de l'avenir. Juste avec le présent. Et la sagesse de celui qui a appris à ne plus forcer. D'ici là, souviens-toi, tu n'as pas besoin de conquérir le monde. Tu as juste besoin d'arrêter de lutter contre le courant de ce que tu es déjà. Merci. Et à très bientôt. À très